Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. C'est le coach Joe Brains, celui-là qui vous aide à optimiser votre cerveau pour augmenter votre productivité, pour augmenter votre capacité d'apprentissage, de mémorisation et pour veiller à votre santé mentale. Aujourd'hui, je vais parler de 4 choses qui empêchent les gens de finir ce qu'ils commencent. Lorsque j'étais petit, chaque fois que maman me donnait un travail, par exemple balayer la cour, je balayais, j'entassais quelque part, je ne ramassais pas. Quand elle me demandait de laver le sol par exemple, je prends vite, je presse. Elle me demandait de laver, mais je presse la serpillère, j'essuie. Et dès que je finis, je fuis en fait. Je voulais toujours partir m'amuser, en fait. Et ma mère me rappelait toujours ça jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 16 ans. Elle me disait toujours que Joseph, tu as un problème, tu n'aimes jamais finir ce que tu commences. C'est quoi ça? J'ai remarqué que tu es trop distrait. J'ai remarqué que tu manques de concentration. J'ai remarqué que tu ne sais pas en fait te maîtriser. Quand tu commences quelque chose, toi tu veux seulement vite faire, finir et partir. Et c'est comme ça que plus tard en fait, des années plus tard après son départ, j'ai commencé à me rendre compte que ce qu'elle me disait en fait, ce problème-là affectait partout, affectait ma vie. À l'école, quand on donnait les devoirs, moi, j'attendais toujours la dernière minute pour faire. Parfois même, c'était après le délai. Je partais pleurer devant le professeur, en fait. Quand même, on donnait les exercices, on travaillait en groupe. Je ne finissais pas. Moi, je commence après là. Bon, je dis aux gars que finissez, en fait. Et c'était un problème. Et récemment, j'ai parlé de ça sur Facebook en expliquant, en disant aux gens qu'il y a des personnes qui, au début, elles sont très motivées lorsqu'elles commencent quelque chose. Mais en cours de chemin, elles abandonnent. C'est ici que tout va se jouer. C'est ici que nous allons parler effectivement de ces 4 raisons qui poussent les gens à ne pas finir ce qu'ils commencent. La première raison, je l'ai intitulée CDA. Ça signifie courte durée d'attention sur les tâches. Courte durée d'attention représente quoi? Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles s'asseyent pour faire quelque chose de sérieux, par exemple apprendre leur leçon, par exemple faire un montage vidéo, par exemple faire un travail important, elles vont commencer, après peut-être 30 minutes, elles vont dire que non, je vais d'abord prendre une pause, je vais d'abord un peu sur Facebook. Et dès qu'elles passent sur Facebook, c'est directement pour aller se coucher en fait. Donc, elles ne peuvent pas maintenir leur attention pendant une grande période sur quelque chose. Elles ne savent pas, en fait, discipliner leur attention. Et ceci est un problème en fait dans le cerveau. Parce que, d'après le docteur Daniel Amen, les personnes qui sont diagnostiquées avec le trouble déficitaire d'attention ont une difficulté à maintenir entièrement à rester concentrées sur quelque chose du début à la fin. Elles veulent toujours zapper. Un jour, je causais avec une de mes élèves. Elle me disait, Joseph, comment on fait en fait pour rester concentré? Chaque fois que je vais sur YouTube, je commence une vidéo, dès que ça m'a je change. Je commence une vidéo, dès que ça m'a c'est comme ça en fait que je peux dépenser 2 heures sans vraiment écouter un message complet. Et je lui ai dit en fait que c'est une question d'attention. Tu n'arrives pas à discipliner ton attention. Je lui ai dit, ok, je lui ai donné une solution. Quand tu es sur YouTube, concentre-toi, donne-toi le défi de rester du début jusqu'à la fin de la vidéo et d'écouter. C'est comme ça que tu vas réentraîner ton attention. Et plusieurs personnes, vous pouvez même voir en fait votre enfant à la maison, dès qu'il commence à étudier, au départ il est un peu concentré là, mais après, voilà, il cherche à faire quelque chose d'autre. Après son esprit ailleurs en fait. Moi-même quand nous étions petits en fait, maman nous rassemblait pour apprendre. Dès que j'avais à faire peut-être 30 minutes, il fallait que je trouve des raisons. Il fallait que je prenne des excuses pour fuir, pour partir faire autre chose. Parce que je ne parvenais pas à maintenir mon attention sur quelque chose. Toi qui m'écoutes, tu peux commencer un projet. Tu peux peut-être écrire un livre, tu peux peut-être écrire ton mémoire. Mais dès que tu as 2e, 3e chapitre, tu t'arrêtes. Et puis tu abandonnes, tu sens la flemme, tu sens le manque de motivation et c'est fini. C'est un problème. Deuxième cause, c'est la distractibilité. C'est la facilité, c'est l'hypersensibilité à être distrait. Vous voyez, il y a des personnes en fait qui ne peuvent pas rester. Vous êtes en train de causer, peut-être vous êtes dans un restaurant assis, mais la personne, son attention est toujours regarder ce qui se passe autour de lui. Il est hypersensible à l'environnement. Et en fait, moi-même, j'étais comme ça. En classe, alors, j'étais... Oh, c'est mon père qui me disait ça, que en fait, tu rapportes les mauvaises notes à l'école parce que tout le temps, tu n'arrives pas à être... Tu es toujours distrait, tu n'arrives pas à être posé.
Et en classe, quand le professeur parlait, moi, j'étais en train de bavader avec mes camarades. Je bavardais avec mes camarades. Et puis, quand on disait, Joseph, tu veux répondre à la question? Je dis, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Et c'est comme ça qu'on me punissait chaque jour. Et j'avais des lacunes. Cette facilité à être toujours distrait, en fait, à vouloir toujours être sur Facebook, à toujours vouloir être sur WhatsApp, on veut toujours être dans la distraction. La distraction, la distraction. Pourquoi? Parce qu'en fait, être sur Facebook et WhatsApp n'entraîne pas des efforts, ne demande pas des efforts pour votre cerveau. Donc, votre cerveau aime faire des choses qui ne demandent pas des efforts, des choses qui vous entraînent à être passif, à être paresseux en fait, à ne pas fournir d'efforts. Et c'est un problème. C'est ça en fait qui empêche les gens à finir ce qui commence, la distraction. Lorsque vous êtes tout le temps en fait, vous lisez peut-être votre cahier, vous êtes sur le téléphone, vous lisez votre cahier, vous êtes sur le téléphone, vous lisez sur le cahier, vous lisez le cahier, vous êtes sur WhatsApp. Vous êtes en train de diviser votre attention. Vous êtes en train d'entraîner votre attention à être distrait. C'est pourquoi beaucoup de gens en fait même aussi ont des problèmes d'oubli. Troisième cause, c'est difficulté d'organisation avec l'espace et avec le temps. Terre à terre, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir votre enfant à la maison ou même vous-même. Vous rentrez à la maison, vous retirez votre sac, vous balancez sur le lit, vous vous levez le matin, vous ne dressez pas, vous n'arrangez pas votre lit. Tout le temps, en fait, votre chambre est continuellement en désordre. Continuellement en désordre. Pour vous, quand la chambre est en ordre, c'est parce que peut-être, bon, il y a un invité, c'est parce que vous allez recevoir quelqu'un, en fait. Vous vous plaisez dans le désordre. Vous êtes désorganisé, vous ne savez ni organiser votre temps, ni organiser votre espace. Et c'est un problème. Les gens qui souffrent, qui ne finissent pas ce qui commencent, sont désorganisés, ils sont mal organisés, ils ne savent pas comment planifier leurs priorités. Ils peuvent faire 3 heures de temps sur leur téléphone. Mais quand ils passent s'asseoir pour faire leur projet, ils vont trouver des excuses pour arrêter. Ce sont des personnes que vous arrivez, leur bureau, l'ordinateur à gauche, la Bible en bas, les cahiers sont ici, les chaussettes sont sur la table, les chaussures ne sont pas rangées en fait. Et c'est un problème. Vous avez, vos parents qui m'écoutez, vous voyez, il y a des enfants comme ça, que tout le temps ils sont toujours désordonnés. Ils font le désordre, partout où ils passent, ils font le désordre. Ils sont toujours en train de courir, monter, descendre, toujours en train de bavader. Ils ne savent pas être ordonnés. Et ceci aussi, c'est une manifestation et un problème du trouble déficitaire d'attention. D'autres, c'est avec hyperactivité, d'autres, c'est sans hyperactivité en fait. Ce problème d'organisation, il y a même beaucoup d'adultes qui ont ça. Même comme ils sont mariés, ils font toujours le désordre. Ils ne peuvent pas cintrer leurs vêtements, ils ne peuvent pas bien ranger leurs chaussures quand ils rentrent, ils ne peuvent pas dresser les lits quand ils se lèvent le matin. C'est un problème dans leur cerveau et qui empêche beaucoup de gens à être désorganisés. Vous ne pouvez pas être efficace ni productif dans un environnement plein de désordre. C'est impossible. Donc c'était la troisième raison. Nous allons finir avec la quatrième raison qui est intitulée la difficulté avec le suivi. Le suivi, c'est commencer quelque chose, s'évaluer, avancer jusqu'à terminer. Les personnes qui ont une difficulté avec le suivi aiment toujours la dernière minute. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Ce sont les personnes qu'on peut donner un exposé à faire 1 mois avant. Ils attendent 1 semaine pour commencer à se précipiter à faire l'exposé. En fait, ce genre de personnes qui ont une difficulté avec le suivi sont des personnes qui aiment être toujours sous la pression des choses pour être créatif. C'est vrai, la pression nous aide à déployer nos ailes. La pression, moi-même, en fait, ça m'aide à être créatif. Mais est-ce le seul moyen par lequel nous pouvons être créatifs? Non. Parce que la créativité, on peut l'activer aussi par des méthodes précises, en fait. Donc, les personnes qui ont une difficulté avec le suivi sont des personnes qui sont toujours en retard. Tout le temps, en fait, vous allez dire, ok, rendez-vous à 15 h. C'est à 14h20, 14h40 qu'il va commencer à se laver, commencer à s'apprêter. Donc, ce sont des personnes qui ont un problème de se discipliner eux-mêmes. Ils aiment toujours finir les choses à la dernière minute. Ils aiment quand il y a la pression, le stress. Après, ils vont venir raconter, ah, j'ai fait une nuit d'études, j'ai fait une nuit, je n'ai pas dormi. Pourquoi? C'est vrai. D'autres le font pour avoir de bons résultats, mais d'autres le font parce qu'en fait, ils sont contraints. Au bureau, lorsqu'on leur demande de faire les rapports, ils attendent 1 jour pour être sous pression, en fait, pour faire. D'autres, ils ne font même pas, ils s'en foutent, en fait. Et cette difficulté avec le suivi pousse les gens à être des procrastinateurs réguliers. En trouvant les excuses, ce n'est pas encore le bon moment, je n'ai pas encore le temps, c'est à cause de l'autre, je n'ai pas encore l'appareil. Tout ce que je cite là, c'est ce que j'ai été dans le passé, en fait. J'ai eu ce problème de trouble déficitaire d'attention dans mon enfance. Et par les formations, les traitements en fait, que j'ai eus,
par les solutions que j'ai trouvées, en fait, j'ai pu développer des stratégies efficaces. Donc cette vidéo, en fait, c'était juste pour éveiller vos consciences sur 4 raisons pour lesquelles vous ne finissez pas ce que vous commencez et qui aussi sont des raisons indicatrices du trouble déficitaire d'attention. Alors pour ceux qui veulent aller en profondeur, ce 28 mars, nous allons commencer avec la première session, avec la formation 4 semaines pour optimiser, booster votre cerveau. Nous allons parler en fait de ce problème, tout ce que nous avons cité, traiter ça. Nous allons en fait parler des émotions, nous allons parler des pensées, nous allons parler des mémoires, nous allons parler comment mémoriser les choses, comment lire rapidement, comment apprendre facilement, comment rester concentré, comment même être discipliné par la neurodiscipline, comment être maître de son temps, comment vaincre les distractions. Comment en fait vaincre les émotions quand vous êtes overwhelmed, quand vous êtes submergé par vos émotions? Comment faire quand vos pensées en fait sont ruminantes? Comment faire dans cette formation qui va commencer le 28 mars? Je vous en prie, si vous le pouvez, venez parce que nous allons résoudre tous ces problèmes. Donc, je vous dis à bientôt.